Un millionnaire pleure désespérément quand un garçon pauvre sauve la vie de sa fille en phase terminale à l'hôpital. Le garçon la guérit en priant et Dieu l'écoute. Après ce jour, leur vie change complètement. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, laissez un commentaire ci-dessous pour dire d'où vous regardez. Votre présence signifie beaucoup pour nous. Profitez de ce voyage de foi et d'espoir. L'horloge de l'hôpital San Lucas marquait 23h47 lorsque Ricardo Monteiro franchit les portes automatiques de l'unité de soins intensifs pédiatriques pour la 1000e fois ces 6 derniers mois. À 43 ans, il avait construit un empire commercial évalué à 2 milliards de réals. Mais toute sa fortune ne pouvait acheter ce qu'il désirait le plus, la guérison de sa fille, Sofia. Sofia n'avait que 11 ans et luttait contre une forme rare et agressive de leucémie qui ne répondait à aucun traitement connu. Les meilleurs oncologues du monde avaient été consultés. Traitements expérimentaux en Suisse, thérapie génique aux États-Unis, médecine traditionnelle chinoise à Pékin, rien ne fonctionnait. Les cellules cancéreuses continuaient à se multiplier, dévorant la vie de sa petite fille comme un incendie implacable. Monsieur Monteiro, la docteure Helena Carvalho, s'approcha avec cette expression que Ricardo avait appris à redouter, l'expression des mauvaises nouvelles. Nous devons parler de Sofia. Ricardo sentit ses jambes flancher. Après avoir perdu sa femme Marina lors de l'accouchement de Sofia, sa fille c'était tout ce qu'il avait au monde. Elle était sa lumière, sa raison de vivre, le centre de son univers. Les examens d'aujourd'hui... Et la docteure Helena s'arrêta, luttant clairement pour trouver les bons mots. Le cancer s'est propagé au système nerveux central. Nous parlons de jours, peut-être une semaine au maximum. Le monde de Ricardo s'effondra. Des jours. Après 6 mois de bataille, d'espoir, de promesses qu'elle irait mieux, il perdait sa princesse. Il doit y avoir autre chose que nous puissions faire. Sa voix sortit rauque, désespérée. L'argent n'est pas un problème. Je paie n'importe quel montant, je l'emmène n'importe où dans le monde. Monsieur Monteiro, la docteure toucha doucement son bras, nous avons fait tout ce qui était humainement possible. Parfois la médecine a ses limites. Ce dont Sofia a besoin maintenant, c'est de confort, d'amour, et peut-être quoi? Peut-être un miracle, admit la médecin. Quelque chose qu'elle ne dirait jamais en circonstances normales. Je suis désolé, vraiment désolé. Ricardo marcha comme un zombie jusqu'à la chambre 307, où Sofia était connectée à des dizaines de machines qui bipaient à différents rythmes. Elle était éveillée, ses grands yeux bruns, les mêmes que ceux de Marina, l'observant avec une maturité qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait avoir. « Salut, papa !» chuchota-t-elle, sa voix faible, mais portant encore cette douceur qui fondait toujours son cœur. « Salut, ma princesse !» Ricardo s'assit au bord du lit, tenant sa petite main froide. « Comment tu te sens ?»« Fatigué, admit-elle. « Papa, la docteure Helena te l'a dit, n'est-ce pas, à propos des examens ?» Ricardo ne put parler. Il hocha simplement la tête tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Ne pleure pas, papa. » Sofia serra faiblement sa main. « Je n'ai pas peur, je vais retrouver maman. Elle doit m'attendre. »« Ne dis pas ça, » Ricardo supplia. « Tu vas guérir. Nous allons trouver un remède, je le promets. »« Papa, » Sofia l'interrompit gentiment. « C'est bon, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais parfois, ce n'est pas à propos de ce que nous pouvons faire, c'est à propos de ce que Dieu veut. » Ricardo n'avait jamais été religieux. Après avoir perdu Marina, toute foi qu'il aurait pu avoir s'était évaporée. Quel genre de Dieu enlèverait une mère à son nouveau-né? Quel genre de Dieu laisserait un enfant innocent souffrir du cancer? Un bruit dans le couloir attira son attention. À travers la porte entr'ouverte, il vit un garçon, pas plus de 12 ans, escorté par la sécurité. « S'il vous plaît, monsieur, je veux juste aider, » disait le garçon, sa voix chargée d'urgence. « Je sais qu'il y a une petite fille très malade ici. Dieu m'a dit de venir. » « Gamin, on a déjà parlé de ça. » Le garde semblait fatigué. « Tu ne peux pas continuer à entrer dans l'hôpital. Les visites sont terminées depuis des heures. »« Mais je ne visite pas, » insista le garçon. « Je suis venu pour prier. Dieu me l'a montré dans un rêve. Une petite fille avec des cheveux qui étaient bruns, mais qui n'a plus de cheveux maintenant. Elle est dans la chambre avec le numéro qui a 3, 0 et 7.
Ricardo sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Sofia était dans la chambre 307 et avait perdu tous ses beaux cheveux bruns à cause de la chimiothérapie. « Attendez !» Ricardo se leva et alla à la porte. « Laissez le garçon entrer. » Le garde le reconnut immédiatement. Tout le monde à l'hôpital connaissait Ricardo Monteiro, non seulement pour sa richesse, mais pour les généreux dons qu'il avait faits à l'hôpital au cours des mois. « Monsieur Monteiro, ce garçon vient ici chaque semaine. Il dit que Dieu lui parle. C'est clairement un enfant des rues qui essaie de... J'ai dit de le laisser entrer, répéta Ricardo fermement. Le garçon s'approcha, et maintenant Ricardo pouvait le voir clairement. Il était pieds nus, ses vêtements étaient rapiécés et au moins 3 tailles trop grandes, clairement des dons. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés et il y avait de la saleté sous ses ongles. Mais ses yeux brillaient de quelque chose que Ricardo ne pouvait définir. La paix, peut-être, ou la certitude. « Quel est ton nom ?» demanda Ricardo. « Samuel, » répondit le garçon. « Samuel dos Santos. Je vis au foyer San Francisco, au centre-ville. Et tu as dit que Dieu t'a montré ma fille dans un rêve. » Samuel hocha la tête solennellement. 3 nuits de suite, il m'a montré une petite fille entourée de lumière dorée, mais la lumière s'éteignait. Il a dit que je devais venir ici et prier pour elle, qu'il avait un plan. Ricardo regarda le garçon avec scepticisme. Il semblait si maigre, si fragile. Comment cet enfant pourrait-il aider quand les meilleurs médecins du monde avaient échoué? « Papa ?» La voix faible de Sofia vint de la chambre. « Qui est là ?» Samuel dépassa Ricardo et entra dans la chambre. Quand ses yeux se posèrent sur Sofia, il s'arrêta et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « C'est toi, » murmura-t-il. « Tu es la petite fille de mon rêve. » Sofia, qui avait à peine l'énergie de garder les yeux ouverts, trouva d'une manière ou d'une autre la force de sourire. « Tu es venu m'aider. Je suis venu prier pour toi. » Samuel s'approcha du lit. « Si ton père le permet. » Ricardo voulait dire non, voulait protéger Sofia de faux espoirs. Mais quelque chose dans le regard de sa fille, une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis des semaines, le fit accepter. « D'accord, » dit-il résigné. « Tu peux prier. » Samuel s'agenouilla à côté du lit de Sofia, mais ne ferma pas immédiatement les yeux. Au lieu de cela, il la regarda intensément. « Comment tu t'appelles ?»« Sofia. »« Sofia, » répéta-t-il, savourant le mot. « Ça veut dire sagesse. Tu crois que Dieu peut te guérir ?» Sofia regarda son père, puis revint vers Samuel. « Je ne sais pas. Papa dit que Dieu n'existe pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses ?»« Je pense... » Sofia s'arrêta, réfléchissant. « Je pense que s'il n'existait pas, tu ne serais pas ici. Parce que comment tu serais pour moi autrement ?» Samuel sourit, un sourire qui illumina toute la pièce. « Tu es vraiment sage, Sofia. » Il prit ses mains doucement. Ses petites mains sales contrastaient avec les siennes, pâles et connectées aux perfusions. Mais il les tenait comme si elles étaient le trésor le plus précieux du monde. « Puis-je te dire un secret ?» chuchota Samuel. Sofia hocha la tête. « Quand j'avais 5 ans, les médecins ont dit que j'allais mourir. J'avais un trou dans le cœur. Ma mère, avant de mourir, a prié pour moi tous les jours. Le jour où ils ont dit que je ne passerais pas la nuit, elle est restée à genoux pendant 12 heures d'affilée. Elle n'a pas mangé, n'a pas bu d'eau, elle a juste prié. Et tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Le lendemain matin, le trou avait disparu. Les médecins ont refait tous les examens. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils ont dit que c'était impossible. Mais ma mère savait. C'était Dieu qui répondait à ses prières. « Ta maman doit être très spéciale, » dit Sofia. Elle l'était. Elle est morte 2 ans plus tard en sauvant un enfant d'un incendie. Mais avant de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose. Quoi? Que j'utiliserais le don de la prière pour aider les autres. Que quand Dieu me montrerait quelqu'un qui en avait besoin, j'irais, peu importe quoi. Samuel ferma les yeux et commença à prier. Mais ce n'était pas une prière ordinaire. Sa voix, bien que jeune, portait une autorité qui fit frissonner Ricardo. « Père céleste, créateur de toutes choses, qui connaît chaque étoile par son nom et compte chaque cheveu sur nos têtes, je viens devant toi, non par ma propre volonté, mais parce que tu m'as envoyé. Voici Sofia, la petite fille que tu m'as montrée en rêve. » Les machines continuaient à biper, mais il semblait y avoir un silence différent dans la pièce, comme si l'air lui-même écoutait.
Seigneur, tu es le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a ressuscité Lazare, qui a guéri les lépreux et fait voir les aveugles. Pour toi, rien n'est impossible. La médecine des hommes a atteint ses limites, mais tu n'as pas de limites. Samuel serra les mains de Sophia un peu plus fort, et Ricardo remarqua que sa fille avait fermé les yeux aussi, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne demande pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Si c'est ta volonté, touche le corps de cet enfant. Expulse toute cellule cancéreuse, restaure chaque organe, renouvelle chaque tissu. Fais ce que les médecins disent impossible pour que tous sachent que tu es Dieu. » La voix de Samuel commença à trembler d'émotion. « Mais, Seigneur, plus que guérir son corps, guéris les cœurs. Le cœur du père qui a perdu la foi quand il a perdu sa femme. Le cœur de la fille qui a été forte trop longtemps. Montre-leur que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es présent. » La pièce commença à sembler plus chaude, ou peut-être était-ce juste l'imagination de Ricardo. Mais non, les infirmières dans le couloir s'étaient arrêtées, regardant dans la pièce avec des expressions d'étonnement. « Au nom de Jésus, continua Samuel, sa voix maintenant forte et claire, je déclare la guérison sur Sophia Monteiro. Je déclare la vie où il y a la mort, l'espoir où il y a le désespoir, la foi où il y a le doute. Que ce soit fait selon ta volonté, pour ta gloire, pour que tous voient et croient. » Quand Samuel dit « Amen », quelque chose d'extraordinaire arriva. Sophia haleta, ses yeux s'ouvrirent largement et la couleur commença à revenir sur ses joues. Les machines commencèrent à biper frénétiquement, mais ce n'étaient pas des alarmes d'urgence, c'étaient des lectures qui n'avaient pas de sens. « Qu'est-ce qui se passe ?» La docteure Elena entra en courant dans la pièce, suivie de 3 infirmières. « Je me sens différente, » dit Sophia, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je me sens chaude, mais chaud en bien, comme quand maman me serrait dans ses bras. » La docteure Elena vérifia les moniteurs, son visage devenant de plus en plus pâle. Ce n'est pas possible, sa saturation en oxygène est à 100%. La pression artérielle est normale. Le rythme cardiaque est... « J'ai faim », annonça soudain Sophia. « Papa, j'ai très faim. Je peux manger une pizza ?» Ricardo regarda entre sa fille, qui n'avait pas eu d'appétit depuis des semaines, et Samuel, qui s'était levé et essuyait la sueur de son front. « Docteur Elena ?» Ricardo pouvait à peine parler. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. Nous devons faire des examens. Immédiatement. » Les 24 heures suivantes furent un tourbillon d'examens, de tests et de médecins de plus en plus perplexes. Ricardo ne quitta pas le côté de Sophia, observant avec un étonnement croissant, tandis qu'elle démontrait plus d'énergie à chaque heure qui passait. Samuel était resté aussi, assis tranquillement dans le coin, murmurant occasionnellement des prières. « Papa, » dit Sophia le lendemain matin, « je peux me lever? Je suis fatiguée d'être allongée. » « Attendons la docteure Elena. » Mais Sophia bougeait déjà ses jambes hors du lit. Des jambes qui pendant des jours répondaient à peine bougeaient maintenant avec facilité. Avec Ricardo tenant un bras et une infirmière l'autre, Sophia se leva pour la première fois en 3 semaines. « Je suis debout » rit-elle, un son que Ricardo n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il avait oublié combien il était musical. « Papa, je suis debout » La docteure Elena entra avec un dossier épais de résultats, son visage un masque de choc professionnel luttant contre l'incrédulité. « Monsieur Monteiro, Sophia, je dois que vous vous asseyiez. »« Mais je viens de me lever, » protesta Sophia. « S'il vous plaît. » Quand tout le monde fut assis, y compris Samuel que Ricardo avait insisté pour qu'il reste, la docteure Elena ouvrit le dossier. « J'ai 30 ans de médecine. Je me suis spécialisé en oncologie pédiatrique il y a 20 ans. J'ai vu des milliers de cas, certains avec des rémissions surprenantes, mais jamais vu quelque chose comme ça. » Elle sortit 2 images de résonance magnétique. Ceci est la résonance de Sophia, d'avant-hier, montrant une métastase étendue dans le cerveau, la moelle épinière, le foie et les poumons. L'image montrait de nombreux points blancs, comme une constellation maligne répandue dans le petit corps. Et ceci, elle plaça une autre image à côté, est la résonance d'il y a 1 heure. La seconde image était propre, complètement propre. « Je ne comprends pas. » Ricardo regarda entre les 2 images.
Où est le cancer? Disparu, dit simplement la docteure Helena. Complètement, même pas de cellules cancéreuses microscopiques, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est possible. Non, admit-elle. Médicalement parlant, c'est impossible. Le cancer ne disparaît pas comme ça. Même les rémissions spontanées, qui sont très rares, arrivent graduellement sur des semaines ou des mois. Ceci défie toute loi médicale connue. C'est un miracle, dit doucement Samuel. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas de limite. La docteure Helena le regarda avec un mélange de scepticisme professionnel et d'admiration réticente. Je ne suis pas une femme religieuse, garçon, mais je n'ai pas d'autre explication. Nous avons refait les tests 3 fois, avec des équipements différents, des techniciens différents. Le résultat est le même. Sofia est guérie. Ricardo sentit ses jambes faillir. Il tomba à genoux, sanglotant incontrôlablement. Des années de peur, des mois de désespoir, des nuits sans sommeil, tout se déversant d'un coup. « Papa !» Sofia sauta du lit, sauta et l'embrassa. « Ne pleure pas, c'est une bonne chose. Je sais, » réussit-il à dire entre les sanglots. « Ce sont des larmes de joie, princesse, des larmes de joie. » Il regarda Samuel qui observait avec un petit sourire. « Tu... comment... pourquoi ?» Ricardo n'arrivait pas à former une phrase cohérente. « Ce n'était pas moi, » dit simplement Samuel. « C'était Dieu, je n'étais que le messager. Mais pourquoi toi? Pourquoi Sofia? Pourquoi maintenant ?» Samuel haussa les épaules. « Je ne connais pas tous les pourquoi de Dieu, mais je sais qu'il aime Sofia, et vous aussi, même si vous ne croyez pas en lui. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien besoin de dire, répondit Samuel, mais si vous voulez remercier Dieu, il écoute toujours. » Dans les semaines qui suivirent, tandis que Sofia continuait à surprendre les médecins avec sa récupération complète, Ricardo se retrouva obsédé par en savoir plus sur Samuel. Le garçon avait tout changé, tout sauvé, puis était simplement retourné au foyer comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Ricardo conduisit jusqu'au foyer São Francisco, situé dans l'une des parties les plus pauvres de la ville. Le contraste avec l'hôpital privé où Sofia avait été traitée était choquant. Murs écaillés, fenêtres brisées, réparées avec du carton, une odeur persistante de moisissure et de désespoir. « Je cherche Samuel dos Santos ?» dit-il à la religieuse âgée à la réception. « Ah, Samuel !» Sœur Clara sourit. « Notre petit prophète. Il est au réfectoire, aidant à servir le déjeuner. » Petit prophète, c'est comme les enfants l'appellent. Samuel a un don spécial. Il sait toujours quand quelqu'un a besoin de prière. Parfois, il se réveille au milieu de la nuit disant que Dieu lui a montré quelqu'un qui a besoin d'aide. Ricardo trouva Samuel servant la soupe à des enfants encore plus jeunes que lui. Quand il vit Ricardo, son visage s'illumina. « Monsieur Monteiro, comment va Sofia ?»« Parfaite, » répondit Ricardo, s'émerveillant encore de pouvoir dire cela. « Complètement guérie. Les médecins n'arrivent pas à expliquer. »« Dieu peut, » dit simplement Samuel, retournant servir la soupe. « Samuel, puis-je te parler en privé ?» Le garçon regarda sœur Clara, qui fit un signe de tête. Ils allèrent dans un petit patio où quelques enfants jouaient avec un ballon dégonflé. « Je veux en savoir plus sur toi, » dit Ricardo. « Ton histoire. Comment tu as fini ici ?» Samuel s'assit sur un banc cassé, ses pieds se balançant sans toucher le sol. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père est mort avant ma naissance. Accident de travail. Maman m'a élevé seule jusqu'à l'incendie quand j'avais 7 ans. Je n'avais pas d'autres parents, alors je suis venu ici. Tu es ici depuis combien de temps ? 5 ans. 5 ans. » Ricardo était choqué. Ce garçon avait passé presque la moitié de sa vie dans un orphelinat. « Ce n'est pas si mal, » dit Samuel, voyant son expression. « Les sœurs sont bonnes. Nous avons de la nourriture, même si ce n'est pas beaucoup. Et j'ai mes amis. Et ce... » Donc, quand ça a commencé ? Après la mort de maman, j'étais tellement en colère contre Dieu. Pourquoi il avait sauvé mon cœur juste pour prendre ma mère ? Mais alors, une nuit, j'ai eu un rêve. Maman était dedans, toute vêtue de blanc, brillante. Elle a dit que Dieu avait un plan pour moi, que je serais ses mains sur terre, apportant la guérison où il y avait la maladie, l'espoir où il y avait le désespoir. Samuel donna un coup de pied à un petit caillou avec sa chaussure trouée.
Au début, j'ai pensé que c'était juste un rêve. Mais alors, j'ai commencé à avoir d'autres rêves, sur des gens que je ne connaissais même pas. Et quand je priais pour eux, des choses arrivaient. Maria, une petite fille d'ici, avait de l'asthme si grave qu'elle manquait de mourir chaque semaine. J'ai prié pour elle et elle n'a jamais plus eu de crise. João Pedro ne marchait pas depuis sa naissance. J'ai prié pour lui pendant 1 mois, tous les jours. Maintenant, il court plus vite que moi. C'est extraordinaire. Pourquoi tu n'es pas célèbre? Pourquoi les médias ne sont pas ici? Samuel rit, un son surprenamment mature. Vous pensez que quelqu'un croirait? Un garçon pauvre d'un orphelinat disant que Dieu l'utilise pour guérir les gens? Il dirait que c'est de la fraude, que les sœurs essaient d'obtenir des donations. En plus, ce n'est pas à propos de la célébrité, c'est à propos de la foi. Ricardo resta silencieux, traitant tout. Puis prit une décision qui changerait 2 vies pour toujours. Samuel, aimerais-tu vivre avec nous, Sophia et moi? Le garçon le regarda surpris. Vous voulez m'adopter? Oui, tu as sauvé ma fille. Tu as ramené la lumière dans nos vies. Et je pense que Sophia adorerait avoir un frère. Samuel resta silencieux pendant un long moment, et Ricardo vit des larmes se former dans ses yeux. Je dois prier là-dessus. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. Non, je veux dire maintenant. J'ai besoin de demander à Dieu. Samuel ferma les yeux là même dans le patio. Il resta silencieux pendant peut-être 2 minutes, puis ouvrit les yeux avec un sourire. Dieu a dit oui. Mais il a dit aussi que ce ne sera pas facile, que vous allez apprendre des choses sur la foi qui vont défier tout ce en quoi vous croyez. Êtes-vous préparé pour ça? Ricardo pensa à Sophia, en bonne santé et riant à la maison. Après ce que j'ai vu, je pense que je suis prêt pour n'importe quoi. Comme il se trompait. Le processus d'adoption fut étonnamment rapide. L'argent et l'influence de Ricardo aidèrent certainement. Mais les sœurs du foyer furent aussi extrêmement coopératives, heureuses que Samuel ait un foyer permanent. En 6 semaines, Samuel dos Santos devint Samuel dos Santos Monteiro. La réaction de Sophia quand elle apprit fut de pure joie. « Un frère, j'ai toujours voulu un frère !» Elle sautait dans la maison, son énergie renouvelée surprenant encore Ricardo quotidiennement. « Samuel, je vais te montrer ta chambre. Papa, il peut rester dans la chambre à côté de la mienne ?» L'adaptation de Samuel à la vie dans le manoir Monteiro fut intéressante. Le garçon qui était habitué à partager une chambre avec 20 autres enfants avait maintenant une suite plus grande que tout l'étage de l'orphelinat. La première nuit, Ricardo le trouva dormant sur le sol. « Le lit est trop moelleux », expliqua Samuel embarrassé. « Je ne peux pas dormir. » Il lui fallut des semaines pour s'habituer au luxe de base. Il cachait de la nourriture dans sa chambre, habitude de années sans savoir quand serait le prochain repas. Il lavait ses propres vêtements dans l'évier de la salle de bain jusqu'à ce que la gouvernante explique gentiment la buanderie. Et toujours, il priait avant tout, au réveil, avant les repas, avant de dormir, et fréquemment Ricardo le trouvait à genoux au milieu de la journée. « Pourquoi tu pries tant ?» demanda Ricardo un jour. « La prière, c'est comme respirer pour moi, » répondit Samuel. « Si j'arrête, j'ai l'impression que je vais suffoquer. » La première grande épreuve arriva 3 mois après l'adoption. Ricardo était dans une réunion importante quand sa secrétaire l'interrompit. « Monsieur Monteiro appelle urgent de l'école ?» Le cœur de Ricardo s'emballa. École signifiait problème avec les enfants. « Monsieur Monteiro !» La voix de la directrice était tendue. « Vous devez venir immédiatement. Il y a eu un incident avec Samuel. » Ricardo arriva à l'école privée la plus chère de Sao Paulo en un temps record. Il trouva Samuel assis devant le bureau de la directrice, complètement calme, tandis que parents et professeurs semblaient en panique. Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice, Madame Castellano, semblait lutter pour trouver les mots. Samuel, pendant la récréation, une élève de 3e, Amanda, est tombée de la structure d'escalade. Elle s'est cassé le cou. Les ambulanciers ont dit qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Le sang de Ricardo se glaça. Où est Amanda maintenant? C'est le problème. Elle va bien, complètement bien. Parce que Samuel... Elle s'arrêta, luttant clairement avec ce qu'elle s'apprêtait à dire. Samuel a prié sur elle, et elle
Elle s'est simplement levée. Le cou, qui était visiblement tordu, s'est redressé. Nous avons 12 témoins, y compris 3 professeurs. Ricardo regarda Samuel. « C'est vrai ?» Samuel hocha la tête. « Dieu me l'a montré. J'ai vu qu'elle tombait avant que ça arrive. J'ai essayé de prévenir, mais personne ne m'a écouté. Alors, quand elle est tombée, je savais quoi faire. »« Monsieur Monteiro, » continua la directrice, « certains parents sont perturbés. Ils parlent de sorcellerie, d'influence dangereuse. D'autres appellent ça un miracle et veulent que Samuel prie aussi pour leurs enfants. C'est le chaos. » Ricardo sentit le poids de l'avertissement de Samuel des mois plus tôt. « Ce ne sera pas facile. »« Samuel a fait quelque chose de mal ?» demanda fermement Ricardo. « Eh bien non, mais... alors je ne vois pas le problème. Mon fils a vu un enfant en danger et l'a aidé. La méthode peut être non conventionnelle, mais le résultat parle de lui-même. Monsieur Monteiro, vous devez comprendre. Nous avons des parents qui menacent de retirer leurs enfants de l'école si Samuel continue ici. D'autres menacent de poursuivre si nous ne leur donnons pas accès à lui pour leurs enfants malades. C'est une situation impossible. » Ricardo regarda Samuel, qui l'observait avec ses yeux trop sages pour son âge. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il au garçon. « Je veux rester avec Sophia, » dit simplement Samuel. « Mais si ma présence cause des problèmes, je peux étudier à la maison. » Non, Sophia apparut dans le couloir, ayant clairement échappé à sa propre classe. « Si Samuel part, je pars aussi. C'est mon frère. La famille reste ensemble. » Madame Castellano soupira. « Peut-être serait-il mieux de laisser les choses se calmer. École à la maison temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Sur le chemin du retour, les enfants sur la banquette arrière, Ricardo réfléchit sur comment sa vie avait changé. 6 mois plus tôt, sa plus grande préoccupation était de perdre Sophia. Maintenant, il avait 2 enfants en bonne santé, mais il avait aussi... Quoi? Un saint vivant dans sa maison? Un enfant avec des pouvoirs inexplicables? « Papa, » dit doucement Samuel, « tu regrettes de m'avoir adopté? »« Jamais, » répondit immédiatement Ricardo. « Jamais, Samuel, tu es mon fils. J'essaie juste de comprendre comment te protéger et utiliser ton don en même temps. Tu n'as pas besoin de me protéger, » dit Samuel. « Dieu le fait, mais merci d'essayer. » Cette nuit-là, Ricardo trouva Samuel et Sophia dans la chambre de cette dernière, agenouillés ensemble à côté du lit. « Pourquoi priez-vous » demanda-t-il depuis la porte. « Pour toi, » dit Sophia. « Pour que tu retrouves la foi que tu as perdue quand maman est morte. » Ricardo sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Vous priez pour moi souvent ?»« Chaque soir, » dit Samuel, « depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. »« Pourquoi ?»« Parce que, » dit Sophia se levant et serrant son père dans ses bras, « nous t'aimons et nous voulons que tu sentes la paix que nous sentons. » 6 mois passèrent. Samuel et Sophia étaient éduqués à la maison par des tuteurs privés et la vie avait trouvé un nouveau rythme. Mais l'histoire du garçon miraculeux s'était répandue et de plus en plus de personnes apparaissaient à la porte des Monteiro, suppliant pour des prières. Ricardo avait embauché une sécurité supplémentaire et établi des règles strictes. Samuel ne prierait pour les gens que les mercredis pendant 2 heures et seulement les cas vraiment critiques. Même ainsi, les files étaient énormes. La première personne qui arriva un mercredi matin était Carlos, un homme de 40 ans, avec une sclérose latérale amyotrophique. Sa femme, Maria, poussait son fauteuil roulant, des larmes coulant déjà sur son visage avant même d'arriver à la porte. « Mon mari était électricien », expliqua-t-elle à Ricardo pendant qu'ils attendaient. « Il a toujours été fort, actif. En 2 ans, il a perdu presque tous ses mouvements. Les médecins disent qu'en 6 mois, il ne pourra même plus respirer seul. » Carlos essaya de parler, mais seuls des sons incohérents sortirent. Sa frustration était palpable. L'esprit clair emprisonné dans un corps qui n'obéissait plus. « Puis-je juste le toucher ?» demanda gentiment Samuel à Maria. Elle acquiesça, et Samuel posa ses mains sur les épaules de Carlos. L'homme regarda directement dans les yeux du garçon, et pendant un moment, Samuel vit non pas la maladie, mais l'âme. Un homme qui avait consacré sa vie à éclairer les maisons d'autres personnes, maintenant dans l'obscurité complète,
Seigneur, pria Samuel, cet homme a apporté la lumière à tant de foyers. Ne permets pas que sa propre lumière s'éteigne. Rends-lui la capacité de servir, d'aimer, de vivre. Rien n'arriva immédiatement. Carlos resta dans le fauteuil roulant, toujours incapable de parler clairement. Mais Maria remarqua quelque chose de différent dans ses yeux, une paix qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. 3 jours plus tard, Maria appela en pleurant. « Il a bougé le doigt, s'il vous plaît, venez voir !» Quand ils arrivèrent à la maison simple du couple, ils trouvèrent Carlos assis à la table de la cuisine, ses doigts bougeant lentement mais délibérément. « Merci !» réussit-il à articuler, chaque mot un effort énorme mais clair. « C'est impossible », dit le médecin de famille quand il arriva. « La sclérose latérale amyotrophique ne régresse pas, jamais. »« Mais ça arrive », insista Maria. « Chaque jour, il s'améliore un peu plus. » Samuel observa en silence. Il y avait quelque chose de différent dans cette guérison. Elle était graduelle, progressive, comme si le corps réapprenait à fonctionner jour après jour. La deuxième personne de ce mercredi inoubliable était Anna, une jeune femme de 22 ans avec un cancer cervical en phase terminale. Ses parents, agriculteurs simples de l'intérieur, avaient tout vendu pour payer son traitement, mais les médecins avaient abandonné. « C'est notre fille unique », dit son père, jouant d'une voix brisée. « Nous avons tout essayé, tout dépensé. Si elle meurt, nous mourrons avec elle. » Anna était si faible qu'elle pouvait à peine lever la tête. Samuel s'agenouilla à côté de la chaise où elle était assise. « Anna, dit-il doucement, puis-je prier avec toi ?» Elle acquiesça faiblement. « Père céleste, commença Samuel. Anna est ta fille bien-aimée. Son corps est attaqué, mais son âme brille de ta lumière. Si c'est ta volonté, retire cette maladie. Donne-lui la chance d'utiliser sa vie pour ta gloire. » Cette fois, quelque chose de visible arriva. Une couleur rosée revint sur les joues d'Anna. Ses yeux, qui étaient opaques, prirent vie. « J'ai soif, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. 2 semaines plus tard, les examens d'Anna montrèrent une réduction significative de la tumeur. En 1 mois, il n'y avait plus aucun signe de cancer dans son corps. Ce fut lors d'un de ces mercredis que tout changea encore. Parmi la foule se trouvait une femme bien habillée, avec un enfant dans ses bras. Ricardo la reconnut immédiatement, Béatrice Alcantara, épouse d'un sénateur et une des femmes les plus influentes du pays. « Madame Alcantara », Ricardo s'approcha. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Le désespoir rend les gens désespérés, Ricardo, » répondit-elle, ses yeux rouges de pleurs. « Mon fils, Lucas, les médecins disent que c'est de l'autisme sévère. Il a 5 ans et n'a jamais dit un mot. Il ne fait pas de contact visuel, ne répond pas à son propre nom. Nous avons tout essayé, les meilleurs spécialistes, thérapies expérimentales, même des guérisseurs. Rien n'a marché. » Ricardo regarda le garçon dans ses bras. Lucas fixait le vide, complètement étranger au monde qui l'entourait. Ses mains faisaient des mouvements répétitifs et il se balançait constamment. « Béatrice, je dois être honnête. Samuel n'est pas un spectacle de magie. Il prie et parfois Dieu répond, parfois non. Je sais, dit-elle, mais je dois essayer. Mon mari pense que c'est une perte de temps. Dit que c'est du charlatanisme, mais une mère sait quand son enfant est enfermé à l'intérieur de lui-même. Je vois dans ses yeux, il est là, il ne peut juste pas sortir. » Quand ce fut son tour, Samuel étudia Lucas pendant un long moment. Le garçon n'enregistra même pas sa présence, continuant ses mouvements répétitifs. « Il est enfermé à l'intérieur, » dit doucement Samuel, comme une porte qui a été fermée de l'intérieur et la clé jetée. Mais la clé existe encore. « Tu peux l'aider » implora Béatrice. « Je ne sais pas, mais je vais essayer. Parfois, Dieu nous montre que ce que le monde appelle limitation, il l'appelle différence. » Samuel posa les mains sur la tête de Lucas et commença à prier. Mais cette fois, ce fut différent. Il pria pendant presque 20 minutes, la sueur coulant sur son visage, son corps tremblant avec l'effort. « Seigneur, disait-il, ce garçon est tien. Tu l'as créé parfait à ton image. Ce que l'homme appelle défaut, tu peux le transformer en but. Ouvre la porte de son esprit. Laisse la lumière entrer où il y a l'obscurité. Permets-lui de se connecter avec le monde, mais préserve ce qui le rend spécial. » Pendant la prière,
Lucas arrêta de se balancer. Ses mouvements répétitifs cessèrent. Pour la première fois en 5 ans, il resta complètement immobile. Soudain, Lucas cligna des yeux, puis cligna encore. Ses yeux, qui avaient été vides, se focalisèrent sur Samuel. « Salut !» dit clairement Lucas, son premier mot. Béatrice faillit laisser tomber son fils de choc. « Lucas, tu as parlé ?»« Maman !» dit Lucas, se tournant pour regarder directement dans ses yeux pour la première fois de sa vie. « Maman, j'ai faim. » Ce qui suivit fut le chaos. Béatrice sanglotait, serrant Lucas qui répondait maintenant à son contact. Les gens dans la file filmaient, criant sur les miracles. Samuel s'était évanoui et Ricardo dut le porter à l'intérieur. « Ça va ?» demanda anxieusement Sofia tandis qu'il mettait Samuel sur le canapé. « Ça va ?» murmura-t-il. Mais celui-là était difficile. Il y avait quelque chose de différent chez Lucas. Ce n'était pas une maladie. C'était comme si quelqu'un avait intentionnellement verrouillé son esprit, mais aussi comme si cette prison avait un but. Dieu m'a montré que Lucas va utiliser sa différence pour aider d'autres personnes comme lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas exactement. Je sais juste que ce n'était pas naturel et que Dieu a de grands plans pour Lucas. Cet après-midi-là, avant la vidéo virale, d'autres événements extraordinaires arrivèrent. Pedro, un garçon de 8 ans avec une paralysie cérébrale, commença à bouger les jambes pour la première fois. Mariana, une dame âgée avec Parkinson en stade avancé, arrêta de trembler et réussit à écrire son propre nom. Roberto, un jeune homme de 20 ans aveugle depuis la naissance, vit le premier rayon de lumière en 2 décennies. Chaque guérison était différente, certaines instantanées, d'autres graduelles, certaines complètes, d'autres partielles, mais significatives. Ce qu'elles avaient toutes en commun était qu'elles changeaient non seulement le corps, mais l'esprit de la personne touchée. La vidéo de la guérison de Lucas devint virale en heures. Le garçon miracle était en tendance mondialement. Le manoir Montero fut assiégé par des journalistes, des gens désespérés, et même des représentants du Vatican voulant enquêter. « Nous devons partir d'ici », dit Ricardo, observant la foule croissante au portail. Ça devient incontrôlable. Mais la situation était déjà devenue un cirque médiatique. Des journalistes essayaient de sauter les murs. Des fanatiques religieux criaient des prophéties au portail. Des sceptiques avec des mégaphones déclaraient la fraude. Et au milieu de tout, des dizaines de familles désespérées campaient dans la rue, espérant une chance d'avoir leurs proches touchés par un miracle. « Où irons-nous » demanda Sofia. « J'ai une ferme dans l'intérieur. Nous pouvons rester là jusqu'à ce que les choses se calment. » Mais pendant qu'il faisait les bagages, Samuel toucha le bras de Ricardo. « Monsieur Montero, papa, il y a quelque chose que je dois te dire. » Ricardo s'arrêta. Samuel l'appelait rarement papa. « Quoi ?» « Dans mes rêves. Dieu m'a montré quelque chose. Quelque chose de grand arrive. La guérison de Lucas n'était que le début. Des gens puissants font attention maintenant. Certains veulent utiliser le don pour leur propre gain. D'autres veulent le détruire parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De Dieu, de preuves qu'il existe. Certaines personnes ont construit des empires sur l'idée que Dieu n'existe pas ou ne se soucie pas. Si je continue à guérir les gens, ces idées s'effondrent. Et quand des idées puissantes s'effondrent, les gens puissants font des choses désespérées. Ricardo sentit un froid dans la colonne vertébrale. « Tu dis que nous sommes en danger? Je dis que la foi a toujours eu un prix. La question est, sommes-nous prêts à le payer? Parce que ce qui arrive va tester tout ce en quoi nous croyons. » La ferme dans le Minas Gerais devait être un refuge, mais les nouvelles les suivirent. En une semaine, la petite ville était remplie de pèlerins. Des gens campaient dans les champs autour de la propriété, certains depuis des jours, sans nourriture ou eau adéquate, attendant un moment avec Samuel. La situation était plus complexe que Ricardo ne l'avait imaginé. Parmi les pèlerins, il y avait des familles désespérées, avec des enfants malades, mais aussi des exploiteurs essayant de filmer Samuel pour vendre le contenu, des charlatans faisant semblant de miracles pour gagner de l'argent, et même des gens avec des troubles mentaux qui croyaient que toucher Samuel leur donnerait des pouvoirs surnaturels. Monsieur Montero, le maire de la ville, arriva à la ferme un matin, clairement nerveux. « Nous devons parler. La ville n'a que 5000 habitants,
et il y a plus de 15 000 personnes campées ici. Nos ressources sont épuisées. Nous n'avons pas assez d'hôpitaux, de toilettes ou de nourriture. Ricardo observa par la fenêtre. Ce qui était avant des champs verts ressemblait maintenant à une ville de tentes improvisées. L'odeur de nourriture pourrie et d'excréments humains commençait à se répandre avec le vent. De plus, continua le maire, nous avons eu 3 morts. Une femme âgée avec du diabète qui a arrêté de prendre de l'insuline parce qu'elle croyait que Samuel la guérirait à distance. Un homme avec des problèmes cardiaques qui a fait une marche de 200 km pour arriver ici. Et un enfant qui a attrapé une pneumonie en dormant dehors. Le poids de la responsabilité tomba sur Ricardo comme une montagne. Les gens mouraient à cause de la foi en son fils. « Que suggérez-vous » demanda Ricardo. « Qu'il apparaisse, une fois, publiquement. Dis aux gens de rentrer chez eux. Ou, le maire hésita. Ou quoi? Ou nous devrons demander une intervention fédérale, déclarer l'état d'urgence. Et cela signifiera que Samuel sera emmené pour évaluation médicale et psychologique obligatoire. » Cette nuit-là, Ricardo parla avec Samuel et Sofia de la situation. « Nous ne pouvons pas les ignorer, » dit Samuel, observant par la fenêtre. « Ils sont venus avec foi. Certains ont dépensé leurs dernières économies pour arriver ici. D'autres ont quitté des traitements médicaux. Si je ne fais rien, ce sera comme les abandonner. Samuel, tu t'es presque évanoui la dernière fois, » protesta Ricardo. « Et maintenant, nous avons 15 000 personnes. Tu dois te reposer. » Jésus ne s'est pas reposé quand les foules le suivaient, répondit Samuel, mais sa voix portait la fatigue. « Tu n'es pas Jésus, » dit fermement Ricardo, répétant les mots de moi plus tôt. « Non, mais je suis son serviteur. Et les serviteurs travaillent jusqu'à ce que le maître dise d'arrêter. » Ce fut Sofia qui trouva la solution. « Et si nous faisions un culte, comme une église, mais dehors, Samuel pourrait prier pour tous en une fois, mais il pourrait aussi expliquer que la foi ne signifie pas abandonner la médecine ou la responsabilité personnelle. Ça pourrait marcher, considéra Ricardo. Mais 15 000 personnes, nous pouvons avoir de l'aide, dit Samuel. Certaines des personnes qui ont été guéries sont revenues pour aider. Carlos, l'électricien qui avait la sclérose latérale, a amené son équipe pour installer le son et l'éclairage gratuitement. Anna, la fille avec le cancer cervical, organise une équipe médicale volontaire. Même Lucas, le garçon autiste, ses parents ont offert leurs ressources. Ricardo était surpris. « Ils sont revenus? Ils ne sont jamais vraiment partis, » dit Sofia. « Les gens touchés par des miracles veulent faire partie de quelque chose de plus grand. Ils veulent rendre. Il fallut 3 jours pour organiser. Ricardo dut utiliser toute son influence pour obtenir les autorisations, équipements et support médical. L'armée fut appelée pour maintenir l'ordre et fournir les services de base. Le jour fixé, plus de 50 000 personnes apparurent. La nouvelle s'était répandue et des pèlerins de tout le pays, et même de l'étranger, vinrent. La petite ville semblait avoir été envahie par un océan humain d'espoir et de désespoir. Samuel, avec seulement 12 ans, se tint devant la multitude sans peur, mais Ricardo pouvait voir la tension dans ses jeunes épaules. « Je ne suis pas venu apporter un spectacle, » dit-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs que Carlos avait installés. « Je suis venu apporter un message. Dieu est réel. Il écoute, il se soucie, et parfois, quand c'est sa volonté, il guérit. » Une femme dans la foule cria « Guéris mon fils, il a le cancer !» Samuel leva la main gentiment. « Je sais que beaucoup sont venus ici désespérés. Je sais que certains ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. D'autres ont abandonné des traitements importants. Mais je dois dire quelque chose qui peut être difficile à entendre. » La foule devint complètement silencieuse. « Dieu m'a donné un don, mais je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas guérir tout le monde. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que parfois il a des plans que nous ne comprenons pas. Certains d'entre vous peuvent être guéris aujourd'hui. D'autres peuvent trouver la force d'affronter leur maladie. D'autres encore peuvent découvrir que leur but est différent de ce qu'ils espéraient. Mais, continua-t-il, la guérison physique sans guérison spirituelle est temporaire. Je peux prier et Dieu peut guérir votre corps aujourd'hui, mais si votre cœur continue malade de péché, colère, manque de pardon, vous avez juste échangé une maladie pour une autre.
Un homme âgé cria de la foule. « Ma femme est morte du cancer après que nous ayons prié pendant des mois. Où était Dieu ?» Samuel n'évita pas la question. « Je ne sais pas pourquoi votre femme est morte. Je ne sais pas pourquoi certaines prières reçoivent « oui » comme réponse, d'autres « non » et d'autres « attendez ». Mais je sais une chose, la mort n'est pas la fin, c'est juste un changement d'adresse, et je sais que l'amour que vous avez partagé n'est pas mort avec elle. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de l'homme. Alors, avant de prier pour la guérison physique, je veux prier pour quelque chose de plus important. Vos cœurs, pour le pardon, pour la paix, pour l'acceptation de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Ce qui arriva ensuite était quelque chose que même Ricardo, qui avait vu tant de miracles, n'était pas prêt. Tandis que Samuel priait, les gens commencèrent à pleurer. Pas de douleur, mais de libération. Des confessions furent murmurées, des pardons offerts, des relations restaurées là même dans le champ. Un jeune homme se leva et cria « Je pardonne à mon père », puis un autre « Pardon d'avoir abandonné ma famille », et un autre « Pardonne à ma fille, s'il te plaît ». C'était comme si des années de blessures, colère et amertume étaient lavées par une pluie spirituelle. Maintenant, dit Samuel après presque une heure de ce déversement émotionnel, pour ceux qui ont besoin de guérison physique, levez vos mains. Des milliers de mains se levèrent, une forêt humaine de besoins. Samuel ferma les yeux. Père céleste, regarde ces gens. Chacun est ta création, aimé par toi. Où il y a la maladie, apporte la santé. Où il y a le handicap, apporte la plénitude. Où il y a la douleur, apporte le soulagement. Mais par-dessus tout, où il y a le désespoir, apporte l'espoir. Où il y a la haine, apporte l'amour. Où il y a la peur, apporte la foi. Non par ma volonté, mais par la tienne. Non pour ma gloire, mais pour la tienne. Que tous sachent que tu es Dieu, que tu es amour, que tu es présent même dans la souffrance. Ce qui arriva ensuite fut documenté par des centaines de caméras et témoigné par des dizaines de milliers. Une lumière, certains disaient dorée, d'autres blanche, d'autres décrivaient comme indescriptible, sembla émaner de Samuel et se répandre sur la foule comme une vague. Des gens en fauteuil roulant se levèrent. Une femme, qui était aveugle depuis 30 ans, cria qu'elle pouvait voir les couleurs du ciel. Un homme avec Parkinson arrêta de trembler instantanément. Des enfants avec des handicaps mentaux commencèrent à parler clairement. Des dizaines de cas de cancer disparurent sur le moment. Mais plus que ça, des changements spirituels arrivèrent. Des couples qui s'étaient disputés s'embrassèrent. Des parents se réconcilièrent avec des enfants éloignés. Des gens qui avaient perdu la foi déclarèrent publiquement qu'ils croyaient à nouveau. Cependant, tous ne furent pas guéris physiquement, et cela créa une dynamique compliquée. Ceux qui furent guéris pleuraient de joie, tandis que d'autres, qui restaient malades, luttaient avec des sentiments de rejet et d'inadéquation. Samuel, percevant cela, fit quelque chose que personne n'attendait. Il descendit de la scène et alla directement vers une petite fille en fauteuil roulant qui n'avait pas été guérie. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il gentiment. « Triste, admit-elle. Dieu ne m'aime pas assez pour me guérir. Dieu t'aime tellement, dit Samuel, s'agenouillant à côté d'elle, qu'il a des plans spéciaux pour toi. Parfois, il guérit nos corps. D'autres fois, il utilise notre faiblesse pour montrer sa force. Tu peux ne pas marcher, mais ton cœur peut voler. Ta vie peut toucher d'autres vies de façon que tu n'imagines même pas. Comment? Je ne sais pas encore, mais Dieu sait, et je crois qu'il va te montrer. La petite fille sourit pour la première fois en moi. Mais le prix de cet événement massif fut élevé. Samuel s'effondra sur scène à la fin et cette fois ne se réveilla pas immédiatement. Son petit corps avait été canal pour un pouvoir qui semblait au-delà de la capacité humaine. « Il respire », confirma l'équipe médicale, mais c'est comme s'il était dans un coma profond. Tous les signes vitaux sont stables, mais il ne répond pas aux stimuli. Ricardo porta Samuel à l'intérieur de la maison de la ferme, le cœur brisé. Sofia suivit, des larmes coulant sur son visage. « Il a donné trop », murmura-t-elle. « Il a tout donné de lui. » Dehors, la foule ne se dispersait pas. Les gens guéris témoignaient, partageaient leurs histoires.
Celles qui n'avaient pas été guéries physiquement parlaient des changements spirituels et émotionnels qu'elles avaient expérimentés. Des équipes médicales documentaient des cas qui défiaient l'explication scientifique. Mais dans la pièce où Samuel gisait, il n'y avait que silence et prière. « Dieu !» pria désespérément Ricardo. « Ne l'emmène pas maintenant. Il n'est qu'un enfant. Il a fait tout ce que tu as demandé. S'il te plaît. » C'était le début de la nuit la plus longue de leur vie. Samuel resta dans le coma pendant 3 jours. Les meilleurs médecins furent appelés, mais personne ne pouvait expliquer sa condition. Ses signes vitaux étaient stables, mais il ne se réveillait simplement pas. C'est comme s'il avait donné tellement de lui qu'il ne restait rien, expliqua un neurologue. Ricardo ne quitta pas le chevet de Samuel. Sofia resta aussi, tenant la main de son frère et priant constamment. « Pourquoi Dieu permettrait-il cela ?» demanda Ricardo en frustration. Samuel ne faisait que sa volonté. « Peut-être, » dit sagement Sofia, « Dieu enseigne quelque chose à nous tous, que même les miracles ont un coût, que Samuel est humain, pas divin. » Ce fut la 3e nuit que Ricardo, épuisé et désespéré, fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Marina. Il pria. « Dieu, commença-t-il maladroitement, je ne sais pas si je fais ça bien. Je n'ai pas prié depuis des années. J'étais en colère contre toi pour avoir pris Marina. Mais tu m'as rendu Sofia. Tu m'as donné Samuel. S'il te plaît, ne l'emmène pas maintenant. Il n'est qu'un garçon. Il a encore tant à faire. Si tu as besoin de quelque chose en échange, prends tout ce que j'ai. Mon argent, ma compagnie, tout. Juste s'il te plaît, ramène Samuel. » Ricardo sentit une main sur son épaule. Il se retourna s'attendant à voir une infirmière, mais il n'y avait personne. Pourtant, la sensation de la main resta, chaude et réconfortante. « Marina ?» murmura-t-il. Une brise douce passa dans la pièce, malgré les fenêtres fermées. Et puis il entendit, non avec ses oreilles, mais avec son cœur, « Aie foi !» À ce moment, Samuel ouvrit les yeux. « Papa ?» Sa voix était rauque mais claire. « Samuel !» Ricardo et Sofia l'embrassèrent. « Tu es revenu. »« Je ne suis jamais parti, » dit doucement Samuel. « J'étais ailleurs, avec maman, avec Marina, avec grand-mère. Elles me montrèrent des choses. Quelles choses? L'avenir, ce que je dois encore faire. Et papa, tu as prié. J'ai entendu ta prière. » Ricardo sentit des larmes couler sur son visage. « J'ai prié, et Dieu a écouté. Il écoute toujours. Parfois la réponse est oui, parfois c'est non, parfois c'est attendez. Cette fois, c'était oui. » La récupération de Samuel fut rapide, mais quelque chose avait changé. Le garçon qui, avant, semblait porter le poids du monde, paraissait maintenant plus léger, plus en paix. « J'ai appris quelque chose d'important, » dit-il à Ricardo et Sofia quelques jours plus tard. « Je n'ai pas besoin de guérir tout le monde. Je n'ai pas besoin de porter toute la douleur du monde. Mon travail est d'être obéissant, pas d'être Dieu. »« Et tu as appris autre chose ?» demanda Sofia. « Oui, » Samuel sourit. « J'ai appris que j'ai la meilleure famille du monde. Un père qui a appris à prier à nouveau et une sœur qui n'a jamais cessé de croire. » Une année passa. Samuel, maintenant âgé de 13 ans, avait trouvé un équilibre. Il priait encore pour les gens, mais de façon plus structurée, plus durable. Ricardo avait créé la Fondation Miracle, qui non seulement facilitait les sessions de prière, mais fournissait aussi assistance médicale et sociale aux nécessiteux. Ce fut alors qu'arriva la lettre qui changerait tout à nouveau. « C'est du pape », dit Ricardo, incrédule, tenant l'enveloppe avec le sceau du Vatican. La lettre était une invitation. Le pape François voulait rencontrer Samuel personnellement. « Nous allons à Rome ?» demanda Sofia excitée. « Il semble que oui », répondit Ricardo, encore en train de traiter l'information. Le voyage au Vatican fut surréel. Samuel, le garçon qui il y a 2 ans dormait dans les rues, marchait maintenant dans les couloirs sacrés du Saint-Siège. Le pape François les reçut non dans le grand hall, mais dans son bureau privé. C'était un homme plus âgé, avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. « Samuel !» dit-il en portugais avec un accent argentin. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Sainteté !» répondit respectueusement Samuel. « S'il te plaît, appelle-moi François. Après tout, nous partageons quelque chose en commun. Nous servons tous deux le même Dieu. » Ils conversèrent pendant des heures.
Le pape posa des questions profondes sur les expériences de Samuel, sur sa foi, sur comment il discernait quand et pour qui prier. « Tu sais, dit finalement le pape, l'Église a été prudente avec les miracles modernes. Beaucoup de charlatans, beaucoup de fausses promesses. Mais toi, il y a quelque chose de genuin en toi. Je ne suis pas spécial, insista Samuel. Je ne suis qu'un instrument. Exactement. Le pape sourit. C'est ce qui te rend spécial. Tu comprends que ce n'est pas à propos de toi. Avant leur départ, le pape bénit tous les trois. Mais pour Ricardo, il eut des mots spéciaux. Tu as perdu la foi quand tu as perdu ta femme, dit gentiment François. Mais Dieu a utilisé ton fils pour te ramener. Parfois, il travaille à travers les enfants parce qu'il croit encore en l'impossible. De retour au Brésil, quelque chose avait changé en Ricardo. La bénédiction du pape, le voyage de Samuel, tout avait culminé en une transformation profonde. Il commença à fréquenter l'église, quelque chose qu'il ne faisait pas depuis des décennies. Il commença à prier régulièrement, non seulement en désespoir, mais en gratitude. « Tu as changé, papa », observa Sofia un jour. « Nous avons tous changé », répondit Ricardo. « Samuel nous a appris quelque chose d'important, que la foi n'est pas à propos d'obtenir ce que nous voulons, c'est à propos de faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. » Quand Samuel eut 15 ans, ils affrontèrent leur plus grand défi. Un groupe de sceptiques, dirigé par un athée militant célèbre appelé Dr Carlos Mendez, défia publiquement Samuel de guérir des patients sélectionnés au hasard sous conditions contrôlées de laboratoire. « S'il est réel, déclara Mendez à la télévision nationale, qu'il le prouve sous scrutin scientifique. » La pression fut immense. Accepter pourrait exposer Samuel au ridicule s'il échouait. Refuser serait vu comme un aveu de fraude. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Ricardo à Samuel. « Priez là-dessus », fut la réponse prévisible. 3 jours plus tard, Samuel annonça sa décision. « Je vais accepter, mais avec une condition, le docteur Mendez doit être présent à chaque prière. » Mendez accepta, voyant clairement cela comme une opportunité pour plus d'exposition. Le test fut monté dans un hôpital à São Paulo. 5 patients furent sélectionnés au hasard. Une femme avec sclérose en plaques, un homme avec maladie rénale terminale, un enfant avec paralysie cérébrale, un adolescent avec cancer des os et une dame âgée avec Alzheimer avancé. Les caméras tournaient. Des médecins indépendants documentèrent chaque condition. Le docteur Mendez observait avec scepticisme mal dissimulé. Samuel commença avec la femme avec sclérose en plaques, pria pendant 10 minutes. Rien n'arriva visiblement. Passa à l'homme avec maladie rénale, pria à nouveau, encore, rien d'évident. L'enfant avec paralysie cérébrale, l'adolescent avec cancer, la dame âgée avec Alzheimer. Pour chacun, il pria avec ferveur, mais il n'y eut pas de changements dramatiques immédiats. Comme je le soupçonnais, annonça triomphalement Mendez, fraude exposée, effet placebo au maximum. Mais Samuel ne semblait pas perturbé. « Docteur, vous avez dit que vous vouliez une preuve scientifique. La science requiert du temps pour l'observation, n'est-ce pas? Je suggère d'attendre 1 semaine et refaire les examens. » Mendez accepta avec confiance. 1 semaine plus tard, les résultats des examens choquèrent la communauté médicale. La femme avec sclérose en plaques ne montrait aucun signe de la maladie. Les reins de l'homme fonctionnaient parfaitement. L'enfant avec paralysie cérébrale faisait ses premiers pas. Le cancer de l'adolescent avait complètement disparu. Et la dame âgée avec Alzheimer était lucide, reconnaissant des membres de la famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années. « C'est impossible », balbutia Mendez regardant les résultats. « Il doit y avoir une erreur dans les examens. » « Nous les avons faits 3 fois, dit le médecin en chef, avec des équipements différents. Les résultats sont cohérents. » Mendez resta silencieux pendant un long moment. Puis, à la surprise de tous, il commença à pleurer. « Ma fille » murmura-t-il. « Ma fille a la fibrose cystique. Les médecins disent qu'elle n'arrivera pas à 20 ans. Je suis devenu athée quand j'ai réalisé qu'aucune quantité de prière ne la sauverait. Mais si ceci est réel... » Samuel s'approcha de lui gentiment. « Puis-je rencontrer ta fille ?» Ce qui suivit fut un des moments les plus touchants que Ricardo eût jamais témoigné. Mendez, l'athée militant,
emmena Samuel rencontrer sa fille de 16 ans, Lucia. Samuel pria pour elle, mais fit plus que ça, il pria avec Mendes. « Je ne sais pas prier », admit Mendes. « Parle juste à Dieu comme tu parlerais à un père », suggéra Samuel, avec honnêteté, même si ça inclut la colère. « Dieu », commença hésitamment Mendes, « j'ai été en colère contre toi pendant si longtemps. Mais si tu es réel, si tu peux guérir ma Lucia, s'il te plaît, elle est tout ce que j'ai. » 2 semaines plus tard, Lucia Mendes reçut son congé de l'hôpital. Ses poumons, qui avaient été en train de faillir, fonctionnaient normalement. La fibrose cystique, une maladie génétique considérée incurable, avait simplement disparu. Dr Carlos Mendes devint un des plus grands défenseurs de Samuel, ne promouvant pas la religion, mais admettant qu'il y avait des forces au-delà de la compréhension scientifique actuelle. Les années passèrent. Samuel grandit d'un garçon miraculeux à un jeune homme humble qui continuait à servir Dieu et les gens. Sofia devint médecin, combinant foi et science dans sa pratique, et Ricardo devint un homme transformé. À 18 ans, Samuel prit une décision surprenante. « Papa, dit-il à Ricardo, je veux être prêtre. »« Prêtre ?» Ricardo était surpris. « Mais, et ton don ? Je continuerai à l'utiliser, mais je veux servir Dieu complètement, non seulement à travers la guérison, mais à travers le ministère. Je veux enseigner à d'autres sur l'amour de Dieu, pas seulement le démontrer à travers des miracles. » Ricardo sentit un mélange d'orgueil et de tristesse. Son garçon choisissait un chemin de service complet. « Et, continua Samuel, je veux ta bénédiction. »« Tu l'as toujours eue, » dit Ricardo, serrant son fils dans ses bras. Le séminaire ne fut pas facile pour Samuel. Certains le voyaient comme une célébrité, d'autres comme une menace à la hiérarchie traditionnelle. Mais Samuel resta humble, studieux, dévoué. Pendant ces années, Ricardo fit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il commença aussi à servir. Il transforma une partie de sa compagnie en organisation sans but lucratif, dédiée à fournir des soins médicaux gratuits aux pauvres. La fondation Marina et Samuel, nommée en honneur de sa défunte épouse et de son fils miraculeux. Ce fut pendant l'ordination de Samuel que le dernier grand miracle arriva. Ricardo était au premier rang, Sofia à ses côtés, observant Samuel s'agenouiller devant l'évêque. Tandis que les mains étaient peine posées sur la tête de Samuel, Ricardo sentit une présence familière. Il se tourna et, pendant juste un moment, vit Marina. Elle souriait, radieuse, fière. À côté d'elle était la mère de Samuel et la grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Toutes observaient, toutes célébrant. « Tu vois ?» murmura Sofia. « Tu vois aussi ?» demanda Ricardo, émerveillé. « Oui, papa, elles ont toujours été ici. Nous avions juste besoin d'yeux de foi pour voir. » Père Samuel dos Santos Monteiro célébra sa première messe dans la même église où, des années plus tôt, un garçon aux pieds nus avait été refoulé pour être trop sale. Maintenant, l'église était bondée. Riches et pauvres, saints et malades, croyants et sceptiques, tous vinrent écouter le jeune prêtre qui avait touché tant de vies. « Mes frères et sœurs, » commença Samuel son sermon, « aujourd'hui, je veux parler de famille. Non pas la famille de sang, bien qu'elle soit importante, mais la famille que Dieu crée à travers l'amour. Il y a de nombreuses années, j'étais un garçon orphelin, dormant dans les rues, affamé et seul. Mais Dieu avait un plan. Il m'emmena à un hôpital où je rencontrai une petite fille malade et son père désespéré. Ce qui arriva ensuite ne fut pas seulement une guérison physique, ce fut la création d'une famille. Mon père, Ricardo Monteiro, Samuel regarda directement vers lui, m'apprit que l'amour ne connaît pas les barrières de classe ou de sang. Ma sœur, Sofia, m'apprit que la foi peut déplacer les montagnes, ou dans son cas, faire marcher à nouveau des jambes paralysées. Mais plus important, j'appris que chaque acte de foi, chaque prière exaucée, chaque miracle n'est pas une fin en soi. C'est juste le début. Le vrai miracle est l'amour qui grandit après, le pardon qui fleurit, l'espoir qui se répand. Tandis que Samuel continuait, Ricardo pensa à son voyage, d'un homme brisé qui avait perdu la foi à un père de 2 enfants extraordinaires, de quelqu'un qui mesurait le succès en argent à quelqu'un qui le mesurait en vie transformée. Après la messe, tandis que les gens s'agglutinaient autour du père Samuel,
une petite fille s'approcha de Ricardo. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, avec de grands yeux bruns et un sourire timide. « Monsieur, dit-elle, vous êtes le papa du père Samuel. »« Je le suis. » Ricardo s'agenouilla à son niveau. « Pourquoi ?»« Ma maman a dit que vous avez sauvé sa vie quand il était petit, que vous l'avez adopté et lui avez donné une famille. »« C'est lui qui nous a sauvés, » corrigea gentiment Ricardo. « Mais, insista la petite fille avec la logique enfantine, si vous ne l'aviez pas adopté, il n'aurait pas pu sauver toutes ces personnes, n'est-ce pas ?» Ricardo s'arrêta, percevant la profonde vérité dans les mots simples de l'enfant. « Alors, continua la petite fille, merci d'être un bon papa. » Tandis qu'elle courait vers sa mère, Ricardo resta là, ému. Tout l'argent du monde n'aurait pu acheter ce qu'il avait reçu. Un but, la foi, la famille et la certitude qu'il avait fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui-même. 20 ans plus tard, Ricardo Monteiro, maintenant âgé de 63 ans, était assis dans le jardin de l'hôpital qu'il avait construit en mémoire de Marina. L'hôpital Santa Marina était devenu le plus grand centre de traitement gratuit du Brésil, combinant médecine moderne avec soutien spirituel. Sofia, maintenant 31 ans, était la directrice médicale. Mariée et avec 2 enfants, elle avait développé des protocoles révolutionnaires qui intégraient prière et médecine traditionnelle. Père Samuel, avec 33 ans, divisait son temps entre sa paroisse et l'hôpital, où il conduisait des services de guérison hebdomadaires. Son don restait fort, mais était maintenant tempéré avec sagesse et discernement. « Papa », Samuel s'approcha, s'asseyant à côté de Ricardo sur le banc. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Un garçon d'environ 10 ans s'approcha timidement. Il était aux pieds benus, ses vêtements rapiécés, avec des yeux qui avaient vu trop pour son âge. « Voici João, » dit Samuel. « Il a dormi derrière l'hôpital. Il dit que Dieu lui montre des gens dans ses rêves, des gens qu'il doit aider. » Ricardo regarda du garçon à Samuel, puis sourit. « Bonjour, João, » dit-il gentiment. « Que dirais-tu de déjeuner avec nous? Nous avons beaucoup à discuter. » Tandis qu'ils marchaient à l'intérieur, le garçon entre eux, Ricardo réalisa que l'histoire se répétait. Mais cette fois, il était prêt. Cette fois, il avait la foi. Le cycle de l'amour continuait. Au ciel, Marina souriait. Le plan de Dieu, comme toujours, était parfait. Et quelque part, un enfant malade était sur le point de recevoir son miracle, à travers les mains d'un garçon qui une fois n'eut rien d'autre que la foi, et un homme qui apprit que parfois, perdre tout est la seule façon de trouver ce qui importe vraiment. L'histoire de Ricardo, Samuel et Sofia devint légende, non pas parce que des miracles arrivèrent, bien qu'ils soient arrivés, mais parce qu'elle prouva que le plus grand miracle de tous est l'amour qui choisit d'adopter l'abandonné, guérir le brisé et créer la famille, où avant, il n'y avait que solitude. Et le plus beau de tout, ceci n'était que le commencement. Parce que là où il y a la foi, il y a toujours l'espoir. Là où il y a l'espoir, il y a toujours l'amour. Et là où il y a l'amour, les miracles ne cessent jamais d'arriver. Pas fin. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler sa foi et son espoir. Brickham, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus d'histoires inspirantes de foi, amour et miracles. Dites-nous, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un miracle? Partagez votre expérience dans les commentaires. Rappelez-vous, Dieu travaille de manière mystérieuse et parfois utilise les personnes les plus improbables pour réaliser ses plus grands miracles. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.